Je vais vous inviter à faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et nous allons garder cette page de la Bible ouverte parce que nous allons parcourir le chapitre dans sa totalité, même si je n'exposerai pas chacun de ces versets dans le détail. Et nous allons lire du verset 20 au 22. Et la parole de Dieu dit ainsi: mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur, parce que réellement c'est un jour, Seigneur, pour nous qui est extraordinaire, où nous nous souvenons de ce que ton Fils a fait pour nous. Seigneur, je te supplie que tu nous aides ce matin à contempler avec nos yeux, les yeux du cœur, les yeux de la foi, l'extraordinaire gloire qu'il y a dans cette vérité, que ton Fils est ressuscité, et que, Seigneur, nous soyons édifiés, que ton Église soit édifiée. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à parler de ton Fils, comme je dois le faire. Merci au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, donc, c'est un jour très spécial pour nous, et sous bien des aspects, c'est un jour spécial. Car, premièrement, Dieu nous convoque chaque dimanche, et chaque dimanche, c'est un jour spécial dans la semaine, où Dieu invite son peuple à une fête, à venir l'adorer, à venir avoir une communion spéciale avec lui et nous réjouir de sa présence. Mais aussi parce que c'est un jour férié aujourd'hui. Et c'est un jour que nos enfants attendent quasiment toute l'année. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils reçoivent un chocolat, et des fois même, ils reçoivent des vêtements tout neufs. Et cela est bien, c'est quelque chose de très bien, ça. Mais je crains que l'influence du monde est rentrée dans l'Église. Et que nous ayons oublié ou méprisé la véritable signification de la Pâque pour le peuple de Dieu. Les enfants, aujourd'hui, c'est un jour plus spécial que ce que vous croyez. Parce qu'on célèbre beaucoup plus que simplement recevoir un cadeau. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection, cette glorieuse vérité que notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ a changé le cours de l'humanité pour toujours. La résurrection de Jésus a changé le cours de l'histoire. Elle a bouleversé toute chose, elle a changé toute chose. À cause de cela, nous pouvons aujourd'hui avoir de l'espérance. La résurrection corporelle de Jésus est, avec sa mort pour nos péchés, la colonne qui soutient tout le christianisme. Voilà sur quoi repose notre foi. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. Sans la résurrection, nous n'aurions aucun espoir face à la justice de Dieu au jour du jugement. Sans la résurrection, le diable et la mort seraient toujours vainqueurs et tiendraient encore l'humanité sur leur domination. Mais nous avons une bonne nouvelle ce matin. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il y a plus de 2000 ans, après avoir été condamné injustement à cause de nos péchés, parce que lui n'avait pas péché, crucifié et déposé dans un tombeau pendant 3 jours, le Fils de Dieu s'est relevé vainqueur, triomphant de la mort et du péché. Alors, ce matin, nous pouvons avoir de l'espoir. Ce matin, nous pouvons avoir de l'espoir.
Et je voudrais que nous voyions 4 choses au sujet de la résurrection ce matin. Premièrement, nous allons voir notre besoin de la résurrection. Nous avons besoin que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, nous allons voir parce que Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous allons ressusciter. La résurrection de Jésus d'entre les morts garantit notre résurrection. Troisièmement, nous allons voir comment sera notre corps de résurrection. Comment est-ce que nous allons ressusciter? Et quatrièmement, nous verrons quand sera le jour de la résurrection. Donc commençons par notre premier point, notre besoin que Jésus soit ressuscité. Pourquoi avons-nous tellement besoin que Jésus soit ressuscité? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-il tellement important que Jésus ne soit pas simplement mort pour nos péchés, mais que 3 jours après qu'il soit mort comme la victime pour nos péchés, il se soit relevé d'entre les morts? Dans la première épître de Corinthiens, donc le texte que nous avons lu dans le chapitre 15, qui est un des textes clés au sujet de la résurrection dans les Écritures, Paul veut corriger une chose au sujet de cette vérité que les Corinthiens étaient en train de mal comprendre et peut-être encore n'y croyaient pas. Dans les versets 12, nous lisons « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Et ceci est un grave problème. Car si les morts ne ressuscitent pas, Paul va enseigner alors que Jésus non plus n'est pas ressuscité. C'est comme un effet boule de neige. Si on ne croit pas que les morts et que Dieu peut ressusciter les morts, alors, par conséquence, Jésus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous avons un gros problème vis-à-vis du salut. Quelles sont les conséquences si Jésus n'est pas ressuscité? Premièrement, la prédication de l'évangile serait quelque chose de vain et sans valeur ni intérêt. Verset 14. C'est ce que va nous enseigner Paul. Deuxièmement, notre foi en Christ est aussi quelque chose sans valeur ni aucun intérêt. Il n'y a pas de raison pour lesquelles nous devrions croire en Jésus. Troisièmement, notre vie dans ce monde, une vie qui est caractérisée par la souffrance et la douleur, serait une vie sans espoir, parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de résurrection, rien ne nous attend après la vie. Donc il n'y a pas d'espoir pour nous. Mais béni soit Dieu, Jésus est ressuscité. Et notre prédication n'est donc pas vaine. Parce que par la puissance de la prédication, Dieu est en train de ressusciter des morts spirituels. Notre foi non plus n'est pas quelque chose de vain et sans valeur, mais quelque chose de très précieux qui nous unit à Dieu et à son Fils, qui a la puissance de pardonner tous nos péchés à cause du sang qui a été versé pour nous. Et nous pouvons finalement avoir de l'espoir et de l'espérance, car Dieu nous a promis une nouvelle terre, un nouveau cieux, où régnera la paix et la justice, et où dans cet endroit, cette nouvelle création, la Bible enseigne que nous allons habiter avec Dieu pour l'éternité, et nous contemplerons la gloire de sa face. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, nous avons tellement besoin de la résurrection. Parce que sans la résurrection, nous ne pouvons pas avoir d'évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Tout cela, c'est la résurrection qui nous le garantit. C'est parce que Jésus est ressuscité des morts physiquement et que des personnes ont été des témoins oculaires de cela, qu'aujourd'hui nous pouvons être sûrs que nous pouvons avoir le pardon des péchés et la vie éternelle en son nom. C'est uniquement à cause de cela. Car voici l'évangile que nous prêchons à toute la création. Versets 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu, il est apparu physiquement, il s'est montré physiquement, qu'il est apparu
à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère de notre Seigneur, le demi-frère de notre Seigneur, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Voici pourquoi nous prêchons cette vérité, parce qu'il y a eu des témoins qui ont vu Christ vivant. Jésus est ressuscité et il en a donné des preuves évidentes à ses disciples et aux premiers croyants. Et nous, l'Église de Dieu qui sommes parvenus à cette époque-ci, nous croyons ce témoignage. Notre foi est fondée non pas sur un mythe, comme j'ai entendu dire pendant tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui a dit cela. Ce n'est pas un mythe, la résurrection, mais c'est une vérité historique. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé dans le cours de l'histoire. Jésus, le Fils de Dieu, cet homme qui a été crucifié, qu'on a descendu son corps sans vie d'une croix, qui a été déposé dans un tombeau durant 3 jours, cet homme-là s'est levé d'entre les morts. Et des personnes l'ont vu. Des personnes ont parlé avec lui. Des personnes ont même mangé avec lui. Notre foi repose sur le témoignage que Dieu a rendu de son Fils et que les premiers disciples ont rendu aussi de notre Seigneur. C'est exactement ce que l'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous ayez de la communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses. Donc, l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible, a été écrite, afin que votre joie soit parfaite. Nous pouvons avoir de la joie, Église de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Ceci est la plus merveilleuse des nouvelles qu'on puisse entendre de nos oreilles. Maintenant, je voudrais voir quelques-unes des vérités dans les Écritures qui est relationnée avec la résurrection de notre Seigneur. Premièrement, la résurrection témoigne au monde que Jésus-Christ est l'éternel Fils de Dieu. Il est le Dieu fait chair. Voici la première évidence, la première vérité que nous témoigne la résurrection d'entre les morts de notre Seigneur. Paul, dans Romains 1, versets 1 à 4, dira « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. » Jésus est né comme un homme de la postérité de David. C'était vraiment un homme, comme vous et moi, mis à part que lui, il était sans péché. Il était parfait. Donc nous voyons cette vérité dans ce texte. Et, verset 4, déclaré, cette parole est très importante, Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, lors de la résurrection de notre Seigneur, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit ont donné un témoignage concernant la parole de la personne de notre Seigneur. La parole ici déclarée, Dieu a fait une déclaration, veut dire dans le texte original, veut dire tracer une limite, faire une distinction. Ce que l'Esprit est en train de faire quand il a ressuscité Christ entre les morts, c'est que vous voyez cet homme qui n'avait rien d'extraordinaire pour attirer vos regards, il ressemblait à un homme quelconque, mais en réalité, il est le Dieu fait homme. Cet homme n'est pas pareil que tous les hommes. Cet homme est Dieu fait chair. Et la résurrection rend témoignage de cette vérité extraordinaire. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Deuxièmement, la résurrection témoigne de son impeccabilité.
La parole impeccable, je sais qu'on l'utilise souvent, nous, et cela veut dire peut-être que la personne est bien habillée ou qu'elle n'a pas de taches, mais théologiquement parlant, la parole impeccable veut dire sans péché. Et Jésus est quelqu'un sans péché, est une personne sans péché. Et la résurrection d'entre les morts témoigne de cette vérité. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que les hommes sont pécheurs que quand ils meurent, ils ne peuvent plus revenir à la vie. Le péché nous tient dans la mort. Mais quand Jésus est mort, la mort, 3 jours après, a dû lâcher le Christ. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucune chose pour l'attraper. Il était totalement saint, complètement juste. Les Écritures témoignent d'un homme qui a marché sur cette terre, une terre où abonde le péché, mais dans lequel aucune fraude a été trouvée. Donc la résurrection témoigne que Christ est impeccable. Troisièmement, la résurrection de Christ est la preuve certaine que Dieu a accepté son sacrifice expiatoire pour le péché de son peuple et que sa justice est pleinement satisfaite. Ceci est important. Quand Christ s'est levé d'entre les morts, le témoignage qui nous est donné à nous, l'Église, c'est que la justice de Dieu a été satisfaite à cause de nos péchés. Si Jésus seulement aurait dit « Il y a le pardon de péché en mon nom » avant de mourir, et qu'il serait mort à la croix, et qu'il ne serait pas ressuscité, on n'aurait aucune raison de croire ces paroles. Vous savez, il y a plein de personnes qui ont marqué l'histoire humaine, qui ont donné un message de paix, un message de pardon, mais leur tombeau est toujours habité. Mais Christ est ressuscité. Et quand Jésus disait « Je suis la lumière du monde », le pardon des péchés en moi, c'est possible. On peut le croire parce que Christ se levait du tombeau comme un témoignage que la justice a été satisfaite par son sang. Dieu le Père est pleinement satisfait et il a ressuscité son Fils pour nous donner le témoignage que nous pouvons croire en lui. Et c'est ce que Paul veut dire dans notre texte. Quand il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. » Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes toujours dans vos péchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expiation. La justice pèse toujours sur vous, mais Christ est ressuscité et la justice a été satisfaite. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne me souviens plus, la résurrection de Christ témoigne au monde que Jésus a été établi Seigneur suprême de toute la création et juge des vivants et des morts, et que désormais, plus personne n'a d'excuse pour ne pas se soumettre à sa seigneurie et croire en lui. C'est ce que nous avons vu vendredi. Michel, il a prêché vendredi, acte 17, 30 à 31. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Pourquoi les hommes maintenant en tout lieu, de n'importe quelle nation, de n'importe quelle race, ils doivent se repentir de leurs péchés? Pourquoi? Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Plus d'excuses. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et les hommes maintenant savent à qui ils doivent rendre honneur, à qui ils doivent leur loyauté, qui ils doivent adorer. Ils doivent adorer le Dieu fait homme qui est venu sauver son peuple. Et plus personne n'aura d'excuses ce jour-là. Quatrièmement, la résurrection de Christ garantit la victoire sur le péché et Satan et inaugure la nouvelle création. Et ceci est important. La résurrection de Christ garantit la victoire sur le péché et Satan
et inaugure la nouvelle création. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul, au chapitre 1, va faire une prière pour les Éphésiens. Il prie pour certaines choses pour les Éphésiens. Et entre autres choses, il est en train de prier pour que les Éphésiens comprennent quelque chose d'extrêmement important pour les Éphésiens, mais aussi pour nous ce matin. Il prie pour que les Éphésiens comprennent et une foi ferme sur la puissance qui est en train d'opérer dans leur vie. Une puissance qui peut les faire grandir dans la foi, une puissance qui peut les aider à triompher de leurs péchés, une puissance qui peut les faire rester fermes au moment de la persécution. Cette puissance est la puissance de Dieu. Mais dans le verset 20 à 23, Paul va relationner cette puissance qui est en train d'opérer en nous aujourd'hui, ceux qui ont cru en Jésus, avec la résurrection de Jésus. Il va dire, il l'a déployée, donc cette puissance, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Quel texte extraordinaire! Ce que ce texte est en train de nous enseigner, c'est qu'au moment de la résurrection de notre Sauveur, Dieu a manifesté une telle puissance que même pour la création, au moment de la création, la puissance qui a été déployée au moment de la résurrection était encore plus grande que celle que pour la création. Dieu a manifesté une telle puissance que toutes les dominations, toutes les puissances, toutes les autorités n'ont pas pu empêcher que Jésus soit exalté et assis à la droite de Dieu. Et cette puissance-là, mes frères, est en train d'opérer dans chacun d'entre nous. Comment est-ce possible que nous vivons des fois des vies si misérables dans la foi et que nous nous demandons, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Quand la Bible nous enseigne que la puissance de la résurrection est en train d'opérer dans chacun de nos vies. Que pouvons-nous craindre? Jésus est ressuscité. Maintenant, comme je suis en train de vous le dire dans le verset 19, Paul enseigne que c'est cette puissance qui est en train d'œuvrer en nous. Regardez. Et qu'elle est envers nous qui croyons, c'est juste le verset avant, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu a glorifié son Fils et il l'a élevé au-dessus de toute domination. Il n'y a aucune autorité, aucune puissance. Et quand Paul ici, particulièrement dans l'épître aux Éphésiens, parle d'autorité ou de puissance, il est en train de faire allusion aux dominations spirituelles. Satan a été désarmé. Satan est vaincu. Le péché est vaincu parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Laissez-moi vous dire ce que je suis en train de vous expliquer avec d'autres mots. Pourquoi est-ce que tu crois en Christ? Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Et tu peux ce matin chanter comme nous l'avons fait, « Alléluia, mes péchés sont pardonnés ». Tu sais pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Tu sais pourquoi tu es en train de faire des progrès dans ta vie de sanctification? Et que tu peux expérimenter la joie inexplicable de participer à la sainteté de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Au moment de la résurrection de notre Seigneur, ce monde actuel dans lequel nous vivons, un monde qui est contaminé par le péché, a été envahi par la puissance de l'Esprit. Au moment où Christ s'est levé d'entre les morts, le Saint-Esprit a envahi cette création par la résurrection de notre Seigneur. Et qu'est-ce que fait l'Esprit depuis ce jour-là? Il transforme, il répare, il rénove. Et tu en veux une preuve? Toi-même. Toi qui étais mort dans tes péchés, toi qui ne pouvais pas répondre à l'appel de Dieu, par la puissance de l'Esprit, tu as été ramené à la vie.
La mort maintenant est obligée de lâcher ceux pour qui Christ est venu. Elle est obligée. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection est en train d'œuvrer aujourd'hui. Depuis le jour où Christ est ressuscité, cette puissance est là. Et voici la raison d'être, la raison pourquoi l'Église existe. L'Église existe parce que l'Esprit du Christ glorifié et exalté a été envoyé sur la terre pour sauver un peuple. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Parce que Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Paul va prendre ici un exemple de l'agriculture pour nous parler de la résurrection de Christ et des répercussions que cela a eues dans son peuple, c'est-à-dire nous-mêmes. Tout bon agriculteur, toute personne qui a un champ et qui est en train de cultiver, que ce soit des fruits ou des légumes, sait que dès qu'il y a les premiers fruits, cela garantit que d'autres vont arriver. Christ est comparé ici au premier fruit d'une récolte. Il est les prémices de la résurrection des morts, ce qui atteste que certainement beaucoup d'autres vont ressusciter comme lui-même est ressuscité. Est-ce que vous avez compris cela? Comment nous pouvons savoir que le peuple de Dieu, un jour, ceux qui sont morts physiquement, qui sont enterrés, vont un jour se lever des tombes et revenir à la vie pour vivre éternellement? Vous savez pourquoi? Parce que Christ l'a fait le premier. Et si Christ l'a fait le premier, lui qui est les premiers fruits, certainement la grande récolte arrivera. Tous ceux qui sont unis par la foi en lui, ce sont ceux-là qui vont ressusciter. Parce que nous pouvons nous faire la question, qui sont ceux qui vont ressusciter? Et le texte nous répond, ce sont ceux qui, unis à lui par la foi et la repentance, sont sauvés. Car de la même manière que nous étions identifiés à Adam, nos premiers parents, ceux qui ont désobéi et qui ont entraîné toute la race humaine dans la condamnation et la mort, de cette même manière, nous sommes unis par la foi et la repentance à Christ. Et sa justice et sa sainteté maintenant est ce qui nous revêt. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ certifie que nous aussi qui avons cru en lui, que nous avons déposé notre foi en lui, que nous nous sommes repentis de notre péché, nous aussi certainement, nous allons ressusciter. Quelle extraordinaire bonne nouvelle! La mort n'est pas la dernière case pour nous. La mort n'est pas le dernier endroit où un croyant va aller. La mort n'est qu'un endroit de repos pour le chrétien. Un endroit attendant que Christ vienne, nous allons le voir, pour revenir à la vie. C'est exactement cette vérité que Paul va enseigner dans Romains 6, versets 3 à 5, où il est en train de nous enseigner que puisque nous avons été unis à Christ, identifiés à sa mort pour nos péchés, la résurrection est quelque chose d'inévitable pour ceux qui sont unis et pardonnés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, regardez ici, l'union. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, une union organique, nous sommes unis à tout jamais avec le Christ. Par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est une évidence, quelque chose qui n'est pas un peut-être. Nous le serons, affirmation, par la résurrection. Ce qui nous amène à notre troisième point, une grande question. Comment sera notre corps de résurrection? Ok, Joseph, nous allons ressusciter
comme Christ est ressuscité, et sa mort garantit ma résurrection. Mais comment est-ce que je vais ressusciter? Bien des personnes croient que le ciel où nous allons aller, est un endroit où le corps et la matière est quelque chose de mauvais. Il y a des personnes qui pensent comme cela, que le ciel est un endroit spirituel, et pour qu'il soit pur et saint, ce ciel ne doit contenir rien de matériel. Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà dans le premier livre des Écritures, nous apprenons que Dieu ne considère pas la matière comme quelque chose de mauvais. La Bible enseigne dans Genèse que Dieu créa toutes choses, et quand il a fini de créer toutes choses, il regarda sa création, il dit « Cela est bon ». Ça veut dire « Cela est bon pour moi ». Je ne considère pas ça comme mauvais. Et cette manière de voir le ciel, c'est exactement le problème qu'avaient ces Corinthiens. C'est à cause de cela que Paul va écrire ce chapitre 15, pour enseigner aux Corinthiens que la philosophie païenne dont ils étaient immergés était fausse. Et Dieu ne considère pas la matière comme quelque chose de mauvais et d'impur. Mais Dieu, la Bible nous enseigne, va de cette matière corrompue recréer quelque chose d'extraordinaire et de beaucoup plus glorieux. Les Corinthiens croyaient, à cause de la philosophie qu'ils avaient dans leur vie passée, que la matière était mauvaise. Mais ceci est complètement et totalement contraire à ce qu'enseignent les Écritures. Paul enseigne ici qu'au moment de la résurrection, ce n'est pas que nous n'allons pas avoir de corps. Paul n'est pas, jamais les Écritures enseignent cela. Mais ce que Paul est en train d'enseigner, c'est que ce corps-là sera transformé. Ce corps qui a été infecté par la corruption, par le péché, par la mort, la Bible enseigne que de ce corps-là, et ici nous voyons la puissance extraordinaire de notre Dieu, de ce corps-là, Dieu créera quelque chose de totalement saint, totalement pur, totalement glorieux. Le ciel, mes frères, n'est pas quelque chose d'immatériel. Le ciel est quelque chose de concret. C'est quelque chose où nous allons habiter. C'est un endroit où nous habiterons réellement avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Un endroit glorieux où règne la paix et la justice, où nous n'allons plus avoir de soucis, de nous préoccuper de la méchanceté des hommes ou quoi que ce soit. Je pensais à mes enfants quand j'écrivais cela. Et vous savez, moi, je ne laisse pas mes enfants sortir tout seuls, aller se promener. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur du péché qu'il y a autour de nous. Mais cet endroit-là sera un endroit parfait. Plus de soucis, plus de mort, plus d'infirmité. C'est exactement ce que Paul nous enseigne au verset 42 à 45. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Regardez ici un détail. Paul ne dit pas, il n'y aura pas de corps. Il répète constamment qu'il y aura un corps. Il est différent, mais il y aura un corps. Il est semé corruptible. La parole corruptible veut dire quelque chose de périssable, quelque chose qui perd sa vigueur, qui perd sa beauté. Et je pensais particulièrement à vous, les femmes, les sœurs, qui portez beaucoup attention à votre apparence. Et malheureusement, de ce côté-ci de l'éternité, votre apparence est en train de se détériorer, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au jour de la résurrection, vous serez parfaite. Une jeunesse éternelle. Une gloire éternelle. Jamais de votre vie vous allez être aussi belle qu'au jour où vous allez être glorifié. Bonne nouvelle pour vous, non? Donc, il est semé corruptible, quelque chose qui meurt, quelque chose qui change, mais il ressuscitera incorruptible. Plus de corruption, plus jamais. Il est semé méprisable, quelque chose sans honneur, sans dignité. Parce que vous savez, la mort enlève toute dignité à l'homme.
Quand un homme est mort, peu importe qui il a été, ou une femme meurt, peu importe qui il a été, s'il a été un roi, s'il a été quelqu'un de très riche ou de très pauvre, on va tous au même endroit. Pas de dignité. Mais lors de la résurrection, il est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il ressuscitera rempli de beauté et d'éclat. Il est semé infirme, malade. David, je pensais à toi. Là-bas, tu n'auras plus de problème de cœur. Ton cœur marchera impeccablement. Plus d'infirmité, plus de maladie, plus de mort. Ça serait fini. Il est semé corps animal, et ici, la traduction n'est pas si bonne que cela. On pourrait dire corps animal, mais qu'est-ce que cela veut dire, corps animal, corps spirituel? Une meilleure traduction serait, il est semé corps naturel. Ça veut dire que le corps que nous avons ici, de ce côté-là de l'éternité, est un corps qui est adapté à ici maintenant. Mais le corps qui nous sera donné est un corps qui sera adapté à la gloire du ciel. C'est pas que ici il est en train de dire c'est un corps animal et là-bas il y a un corps spirituel, il n'y a pas de corps parce que c'est spirituel. Non, c'est le corps spirituel aura d'autres qualités, d'autres facultés que le corps d'aujourd'hui n'a pas. Donc voilà comment nous allons ressusciter. Un corps glorieux, un corps rempli de force, rempli de vitalité, rempli de beauté et rempli de gloire. Quatrièmement, et nous finissons, quand est-ce que la résurrection aura lieu? Quand est-ce que cela va arriver? Verset 23. Mais chacun en son rang. Donc chacun en son temps. Chaque chose à sa place. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous avons dit tout à l'heure que Christ est le premier fruit de cette extraordinaire récolte. La première évidence que ça y est, la nouvelle création a commencé. Et si lui est ressuscité, certainement beaucoup d'autres vont arriver. Et ici, Paul nous dit, quand les autres vont arriver? Lors de son avènement. Lors de son retour glorieux. Lorsque Christ viendra pour la seconde fois, châtier ses ennemis, punir ceux qui n'ont pas cru en l'évangile et être admiré dans ses saints. C'est ce jour-là où les morts ressusciteront. C'est ce que dit Paul dans le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ce corps-là et cette création que nous sommes en train de voir aujourd'hui ne peuvent pas participer à la gloire qu'il va être manifestée. Une des choses pourquoi je crois, c'est que certainement que si on regarderait ou on pourrait contempler cette gloire, notre corps se désintégrerait. Ne pourrait pas résister à une telle manifestation de gloire. Et c'est exactement ce que nous voyons souvent, par exemple, je crois que je l'ai mis le texte tout à l'heure, nous allons le lire, quand Jean va voir Jésus glorifié et ressuscité, il va tomber comme mort. Il ne peut pas résister à la gloire qu'il est en train de contempler. Donc, Paul nous enseigne que ce corps-là doit impérativement être transformé. Le jour où Jésus reviendra. Verset 50. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Cela veut dire que certainement, et c'est sûr même, au jour de Christ, quand Christ reviendra chercher son église, il y aura une église vivante. Des personnes qui n'auront pas goûté à la mort physique. Mais eux aussi devront être transformés. Eux aussi ne peuvent pas hériter du royaume sans une transformation. Donc eux aussi seront transformés. Et je prie le Seigneur pour que ce soit nous. Pour que ce soit nous qui vivions cette transformation. Verset 15, donc on a lu, changer. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça veut dire que cela va arriver en un clin d'œil. Ici, la parole c'est atome, veut dire quelque chose d'atomique, c'est quelque chose de... On ne peut pas le diviser, tellement ça va être rapide. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'au retour glorieux de Christ,
Les morts en Christ vont ressusciter et vont être revêtus de cette immortalité, de cette gloire, et immédiatement, nous aussi avec eux, nous allons être transformés. Ce corps de mort va être transformé et nous allons être revêtus de cette immortalité avec eux, pour régner pour toujours avec notre Seigneur. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Extraordinaire. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? J'ai entendu un frère prêcher hier, j'écoutais, et il disait cela. Il disait qu'au jour de la résurrection, certainement que la première chose que vont faire les personnes qui vont ressusciter, c'est qu'ils vont adorer Dieu. Leur première pensée va se tourner vers Dieu et vont dire « Merci Seigneur, tu m'as relevé d'entre les morts ». Mais immédiatement, ils vont se tourner et ils vont regarder la mort face à face, ce tyran qui nous a fait tellement trembler, et ils vont lui dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Regarde, je suis vivant parce que Christ m'a libéré du péché et de la mort. » Donc, quand sera le jour? Un jour glorieux où notre Seigneur a promis de revenir nous chercher. Et aussi sûr qu'il est ressuscité. Parce que nous avons dit que des témoins l'ont vu. Et la Bible le dit. Aussi sûr que cela, il a promis aussi de revenir. Les anges vont dire aux apôtres, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, glorifié au ciel, de cette même manière-là, il reviendra. Quelle est l'application pour nous ce matin, croyants, enfants de Dieu, peuple du Seigneur? Verset 58, il y a une application dans le texte. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Pourquoi? Parce que tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur ici, de ce côté-là de l'éternité, nous l'emporterons avec nous. Les bonnes choses que nous aurons fait, le service que nous aurons rendu à notre Dieu, pour sa gloire, pour son règne, si nous avons vécu pour que les gens entendent l'évangile, soient sauvés par l'évangile, si nous avons tout donné, si nous avons donné notre argent pour le peuple de Dieu, pour que l'évangile soit prêché aux nations, eh bien cela ne sera pas vain. Mais c'est un manque de foi qui souvent nous fait vivre uniquement pour les choses de ce monde, de ce côté-là. C'est parce qu'on ne croit pas. Ou du moins à ce moment-là, on n'est pas en train de croire que Jésus est ressuscité. Si nous croirions réellement que Christ est ressuscité, les choses de ce monde nous importeraient peu. Elles n'auraient pas tellement de valeur pour nous. Donc, soyons fermes, mes frères. Soyons fermes dans cette vérité. Jésus est ressuscité et il revient chercher son peuple. Soyons inébranlables, travaillons de mieux en mieux. Ne nous contentons pas de ce que le Seigneur nous a déjà donné par sa grâce et de ce que nous sommes en train de voir de nos yeux. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Elle est en train de se manifester au milieu de nous. Nous voyons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des personnes venir à la foi, croire dans la personne de Jésus. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Mais la Bible nous enseigne ici de travailler de mieux en mieux. Chaque jour, nous devons faire des progrès. Ne nous contentons pas de ce que nous sommes en train de faire pour l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc ceci serait l'application pour nous, Église de Dieu. Crois dans cette résurrection. Réjouis-toi de cette résurrection. Parce que Christ est ressuscité. Toi aussi, tu ressusciteras. J'ai aussi une application et je voudrais me parler à nos amis qui sont au milieu de nous, qui peut-être ne connaissent pas encore cette puissance. Mon ami, toi qui es aujourd'hui au milieu de nous et à qui Dieu est en train de faire une grâce extraordinaire, tu ne peux pas t'imaginer le privilège que tu as d'être ici, aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu pour entendre la parole. Dieu est en train d'user de beaucoup de patience avec toi.
beaucoup de patience est manifestée pour ta personne. Je veux que tu saches que si tu ne viens pas aujourd'hui à Christ, maintenant, si tu ne déposes pas les armes et tu ne crois pas dans le Fils de Dieu qui est ressuscité, un jour, toi aussi tu vas ressusciter. Mais pas pour la gloire. Tu ressusciteras pour la honte éternelle. Il te sera donné un corps d'humiliation, dans lequel tu souffreras pour l'éternité, dans les remords et les larmes. Alors je t'en supplie, au nom de Jésus, viens aujourd'hui. Dieu a glorifié son Fils Jésus-Christ. Il l'a élevé au-dessus de toutes choses et il lui a donné le Saint-Esprit pour qu'il soit déversé sur les hommes. Si tu viens aujourd'hui, tu seras sauvé de ton péché, tu seras sauvé de ta misère. Dieu te donnera un nouveau cœur, un nouvel être, les prémices de l'Esprit, et tu seras sauvé pour l'éternité. Je ne sais pas pourquoi tu dois périr aujourd'hui. S'il te plaît, ne péris pas. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il sauve des pécheurs comme toi et moi. Et celui qui se repent et croit dans la bonne nouvelle participera de la résurrection des morts. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Comment est-ce possible, Seigneur, que tu nous aies donné tellement de privilèges, que tu aies prévu un plan si glorieux pour des hommes tellement pécheurs comme nous. Merci pour la résurrection de ton Fils. Merci parce que tu nous feras participants de cette résurrection. Bénis ton Église, Seigneur, au nom de Jésus.